point honte de l'évangile. Personne ne pourra me faire courber les chines. Je proclame l'évangile. J'assume l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. Personne ne pourra me faire courber les chines. Ah, depuis 12 piges, je prends le Mikey. Des verres de pique, j'suis en kaki. Soldat armé, Ephésiens 6, fake, y'a pas de bricolage, on va tacler 10. J'assumerai jusqu'à la mort, jusqu'à ce que le bleu déjà en ait marre. J'suis prêt à monter, j'm'approche de l'aéroport. Rien n'est impossible, dernier rempart. Assumer c'est pas du à peu près, c'est sérieux, t'attends à être le pro. Vois le rap chrétien éclat, si j'm'écœure, j'm'en place, grosse peu fera. Déterminé à l'heure qu'il est, c'est l'arrivée qui compte. Sur les chemins minés, les attaques me racontent tous des contes. Les amis s'éloignent de moi depuis que je parle de Dieu. Tous les jours c'est l'été, sa parole vit en moi. Mais oui, fier de rapper pour mon roi, c'est un honneur pour moi de suivre Jésus qui n'est plus sur cette croix. Je proclame l'évangile, j'assume l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. Personne ne pourra me faire courber les chines. Je proclame l'évangile, j'assume l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. Personne ne pourra courber les chines. Babylone veut que je l'appelle baby. Rappelle-lui que l'appel et la paix c'est que dans Disney. Elle pense que je suis crazy, dit que mon Nesby ferait plus de yébi si je vendais mon âme et je suis pas Jay-Z. Quant à lui, je pense qu'il ignore qui sur le trône est assis. Papa de mon boss, quand tu représentes NYC. Au nom du 666, les MC prennent le MIC office. Ils incitent et se réjouissent comme ma jeunesse vacille. Ici Gilles, les fils du chétan, je peux lire dans leur épitaphe. Stupéfait dans mes écrits, Yeshua, je dédicace. On m'a dit ne revendique pas Christ si tu veux picrap. Non, je ne regrette rien, tout comme Ethiopia. Je m'en tape de ce que les gens disent, l'étendard du King. J'ai grandi pour les bobos et les bandits, pour les friqués et les smicards. J'ai épousé qu'une seule cause, je fréquente pas de club échangiste. J'ai pas honte de l'évangile, comme Kerry James de l'Isla. Je proclame l'évangile, j'assume l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. Personne ne pourra me faire courber les chines. Je proclame l'évangile, j'assume l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. Personne ne pourra me faire courber les chines. Proclame l'évangile avec ce regard de vengeur. Façonné comme l'argile, le texte gagne en largeur. Frère, je n'ai pas honte du texte ou de celui qui l'a conçu. Il porte en lui l'espoir pour celui qui le conçut. Quand dans l'état des fesses, monde court à sa perte. Laissez les gens crever, dis-moi comment ça s'appelle. J'assume haut et fort, fais l'effort et dans le fond. Si les bonhommes font les folles, c'est que le péché monte au front. Et mec, j'assume, prends la parole sur mes épaules. Indique dans la cabine, c'est gang quand ça s'épaule. Vite sortez les hippos quand le message est scandé. Le ciel fermera ses portes et il n'y aura pas de clan D. Je proclame. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée L'écologie, la nouvelle religion mondiale. Je répète, l'écologie, la nouvelle religion mondiale. Alors merci à Diffmakers2 pour leur musique Assume ton évangile. Oui, nous devons assumer bien entendu notre évangile et la sainte parole de Dieu. Alors la question est posée, l'écologie est-elle la nouvelle religion mondiale? Alors, aujourd'hui, on le voit, de plus en plus de personnes qui se tournent vers une nouvelle doctrine qui est l'écologie. Alors, qu'est-ce que l'écologie? L'écologie, c'est une doctrine visant un meilleur équilibre entre l'homme et son environnement naturel, ainsi qu'à la protection de ce dernier. C'est-à-dire, ça vient rebattre les cartes quelque part entre la place que doit occuper l'homme et son environnement. Ça nous dit que l'homme, quelque part, ne doit pas nuire à son environnement. Et donc, du coup, il doit changer ses comportements, il doit changer sa manière de faire. On a entendu pas mal de fois ces derniers temps la fin du moteur thermique en Europe, etc., parce que ça émet du CO2 et ça pollue et ça crée des déséquilibres. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'en fait, l'homme, par nature, c'est un pollueur. Parce qu'il faut qu'on l'accepte. Parce qu'en fait, quand on respire, on émet du CO2. Mais il faut bien savoir que le CO2, c'est bon pour les plantes. Il faut bien savoir aussi que la pollution, parfois, c'est aussi bon. C'est-à-dire qu'au début du XXe siècle,
On a inventé le moteur thermique qui rejette du CO2, mais c'est grâce à ce moteur thermique qu'on a aujourd'hui des tracteurs qui roulent et ça a permis de développer l'agriculture et en fait de nourrir les gens. Donc, si vous voulez, il faut aussi avoir déjà ça en tête, c'est que, nous sommes pollueurs, mais quelque part, le Seigneur, dans sa création, a prévu que les plantes captent le CO2. Donc, en fait, c'est déjà prévu. Euh, mais aujourd'hui, on voit le Seigneur, quelque part, veille sur cet équilibre. Aujourd'hui, on voit quand même de plus en plus de personnes qui ont des discours quand même assez fous au nom de l'écologie, qui veulent vous faire un peu tout et n'importe quoi. Alors du coup, je voulais faire cette vidéo pour resituer bien le contexte et pour bien dire que les gens aujourd'hui cherchent une solution dans l'écologie. Ils pensent que tous les dysfonctionnements de la sécheresse et autres, la hausse des températures et autres, ils pensent que tout ce dysfonctionnement, en fait, ça vient de l'activité humaine et que ça crée un déséquilibre. Mais en fait, pas du tout. C'est un vrai problème de fond, c'est que l'homme se détourne du Seigneur, que l'homme pêche, que l'homme a complètement laissé de côté le Seigneur Jésus, et c'est ça le véritable problème, le véritable enjeu. Et si nous voulons, il faut bien entendu se tourner vers le Seigneur, et l'environnement ira beaucoup mieux. Voilà. Et c'est pas quelque part avec nos propres idées, avec le fait qu'on va passer à un moteur électrique ou autre, que ça va changer quoi que ce soit. Je rappelle qu'en 2020, on a eu le Covid, on est resté chez nous, on n'est pas sorti, on n'a pas brûlé du carburant et ça n'a rien changé au niveau de notre environnement. Voilà. Bon. Il faut aussi savoir qu'aujourd'hui, on parle d'écologie en disant que c'est pas vraiment une religion, mais en fait, si. Vous savez, il y a plusieurs dizaines de siècles maintenant, on avait des faux dieux avec les païens qui adoraient, par exemple, Gaïa, qui était la déesse de la terre. On avait Poséidon, le dieu de l'océan, Zeus, le dieu de l'éclair. En fait, tout ça, c'est des choses qu'on observe dans l'environnement et les gens les ont idolâtrées. Et on dit faussement que c'était des dieux. Et aujourd'hui, l'écologie, on entend des gens quand ils parlent d'écologie en disant la terre-mère, etc. Enfin, on revient dans une doctrine, dans une religion, et de plus en plus, et les discours deviennent de moins en moins rationnels. Alors, on est tous d'accord sur le fait qu'il y a une sécheresse, on est tous d'accord sur le fait que il fait chaud, etc., et qu'il y a d'autres problèmes, mais en fait, le problème vient pas, c'est pas l'homme, qui va la résoudre, et deux, le problème vient d'abord du péché de l'homme. L'homme, s'il arrêtera de pécher, s'il se tourne vers le Seigneur, les problèmes arrêteront. Ce n'est pas, si vous voulez, c'est le comportement de l'homme qui doit être revu, pas son rapport par rapport au monde. Et on voit que ça a bien tourné pendant très très longtemps dans le monde. Et sauf qu'aujourd'hui, on arrive dans la période qu'on appelle la période de fin des temps et qu'il va y avoir des choses terribles. Et on va voir donc à travers cette vidéo que le Seigneur, on va revoir quel est le rapport de l'homme par rapport à la création, d'après ce que nous dit la parole de Dieu. Et on va voir aussi que Dieu nous parle par sa création et que Dieu utilise sa création aussi parfois pour nous reprendre, parfois pour nous aider, et ainsi de suite. Alors, on va commencer par se plonger dans la Genèse, au chapitre 1, on va lire le verset 19 à 31. Alors, Genèse 1, hop, verset 19 à 31. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance, selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que c'était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 5e jour. » Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fut les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'image de Dieu et il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence
et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'herbe et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Et Dieu vit tout cela qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Donc le Seigneur a tout créé. Et il a créé l'homme en dernier, il l'a créé à son image, et il lui a dit, dominez. Soyez féconds et remplis, dominez sur les poissons, sur les oiseaux et sur tout animal qui se meut sur la terre. C'est-à-dire que l'homme est le sommet de la création par le Seigneur et que l'homme doit dominer. Nous devons dominer la nature. Alors, la création de Dieu. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, mais vous voyez très bien que quand on a un fleuve et qu'on domine ce fleuve en mettant un barrage et que ça crée de l'électricité, vous voyez, c'est quelque chose de bon. Donc, oui, l'homme est là pour dominer l'environnement. Et aujourd'hui, on a des discours où quelque part, il faut laisser la terre, il faut laisser l'environnement, il faut ci, il faut ça. Mais en fait, le Seigneur, c'est pas ce qu'il a dit. Le Seigneur, il a dit dominer. Donc, il nous faut dominer, prendre possession. Oui, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, mais ne retournons pas les choses. La terre a été créée pour l'homme, et c'est pas l'homme qui a été créé pour la terre. Comme le Seigneur disait avec le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Vous voyez, ne retournons pas, ne réinversons pas les choses. Alors, vous voyez, Paul disait par exemple dans le premier épître aux Corinthiens, chapitre 9, versets 9 et 10, car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs? Parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain fouler avec l'espérance d'y avoir part. Et donc là, l'homme doit labourer, il laboure avec le bœuf, et il doit avoir espérance d'avoir de la nourriture. Mais vous voyez, Paul dit, Dieu se met-il en peine pour les bœufs? Pas du tout, il ne se met pas en peine pour les bœufs, il se met en peine pour l'homme, parce que c'est pour l'homme que la terre a été faite. Il doit travailler cette terre pour avoir la nourriture, mais elle est bien là pour lui. Le Seigneur a utilisé souvent des paraboles avec la création, avec la nature. Vous voyez, il a dit par exemple à l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 2, c'est pour ça que je dis qu'il nous parle par sa création. Il a dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Vous voyez, les gens qui sont chrétiens, qui sont en lui, vont porter de plus en plus de fruits. Vous voyez, c'est une parabole où il utilise la nature, où il utilise sa création. Mais vous voyez, encore une fois, c'est l'homme qui est mis en avant. Évangile de Matthieu, chapitre 13, verset 14. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Vous voyez, encore un champ, la terre quelque part. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Vous voyez, encore une fois, le rapport. L'homme est là pour acheter la terre. Vous voyez, c'est encore le royaume. La terre est là pour l'homme et pas l'inverse. Évangile de Matthieu, chapitre 21, verset 19. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouve que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Vous voyez, le Seigneur a maudit un figuier, le figuier a séché. Alors, pourquoi le figuier était là? Pour faire des figues, pour nourrir l'homme. Et puisque le figuier ne faisait que des épines et qu'il ne nourrissait pas l'homme, eh ben le Seigneur a dit que jamais fruit ne naisse de toi, et le figuier a séché. Vous voyez, là, quelque part, le Seigneur a repris un arbre qui ne donnait pas de nourriture pour l'homme. Vous voyez, parce que l'arbre, encore une fois, l'arbre est là pour donner de la nourriture pour l'homme. Alors, et vous voyez, pendant toute l'Ancienne Alliance, alors là, je sais que ça va peut-être faire bondir certains écologistes, mais pendant toute l'Ancienne Alliance, on a des sacrifices, et des sacrifices d'animaux. On nous explique notamment très longuement dans le livre de Lévitique, sous l'Ancienne Alliance. Bon, bien sûr, maintenant, nous sommes sous la Nouvelle Alliance par le sang de Jésus-Christ. Mais sous l'Ancienne Alliance, on nous expliquait, selon tel ou tel type de péché, un sacrificateur devait tuer un animal. Donc en fait, on a tué plein d'animaux on les a sacrifiés. Vous voyez, parce que l'animal, encore une fois, était là pour l'homme. En tout cas, il était là pour le juif, et il était là pour expier le péché, et pas l'inverse. Et l'homme n'était pas là pour être au service de l'animal. Voilà, donc encore une fois, replaçons les choses. On est là pour dominer. Le Seigneur nous parle par sa création, et nous sommes les plus importants. La création a été faite pour nous. Nous sommes le sommet de la création. Nous avons été faits le dernier jour, à l'image du Seigneur. Alors,
Parfois, le Seigneur va même utiliser la création pour nous reprendre et nous parler directement. Vous voyez, on voit donc dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 20, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Vous voyez, l'apôtre Paul disait le fait même de regarder la nature, de regarder la nature, de regarder la création, de voir l'ordre, de voir la chaîne alimentaire, toutes ces choses-là, en fait, on comprend que ça a été créé. On comprend que le Seigneur est venu et qu'il a tout créé. C'est pas le hasard qui a fait qu'il y a toute une chaîne alimentaire, etc., etc. Et donc, du coup, c'est bien ce qu'il dit. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Vous voyez, la création nous parle de la grandeur, de la sagesse du Seigneur. Alors, on va faire une autre lecture de la Bible, à Lévitique, chapitre 26, versets 1 à 23, qui est une... Après avoir donné la loi au peuple d'Israël, le Seigneur a dit qu'il fallait qu'il la, bien entendu, qu'il la mette en application, et s'il ne la mettait en application, pas en application, pardon, on va voir les conséquences que cela a. Donc, vous ne ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Pardon. Vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire, je suis l'Éternel. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendange, et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété, et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays, et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces, et l'épée ne passera point par votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis, et ils tomberont devant vous par l'épée. 5 d'entre vous en poursuivront 100, et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000, et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Je me tournerai vers vous, et je vous rendrai féconds, et je vous multiplierai, et je vous maintiendrai mon alliance avec vous. Vous mangerez des anciennes récoltes, et vous sortirez des vieilles pour faire place aux nouvelles. J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura pas en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, qui vous ai tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug, et je vous ai fait marcher la tête levée. Et donc le Seigneur dit qu'il va y avoir des bénédictions si on respecte sa parole et si on marche avec lui. C'est-à-dire qu'il y aura de l'abondance dans les récoltes, il n'y a plus de bêtes sauvages, plus d'animaux féroces, qu'il y aura la pluie au bon moment, etc. Donc vous voyez, vraiment, il faut suivre les lois du Seigneur. Et aujourd'hui, l'évangile avec l'Alliance Nouvelle, c'est de suivre les enseignements du Seigneur Jésus et d'avoir foi en lui. Mais dans ce monde, de plus en plus de gens n'ont plus foi en Seigneur Jésus-Christ, ils se détournent de plus en plus de la vérité et se tournent vers des fables. Et vous voyez que aujourd'hui, l'écologie est aussi une fable. C'est une fausse bonne idée. Puisque si le Seigneur a dit qu'il y aura sécheresse si vous ne respectez pas sa parole, eh ben, il va y avoir sécheresse. Et il a même dit que dans les derniers temps, il y aura des famines et des pestes en divers lieux. Vous voyez, donc du coup, tout ça est en train d'arriver. Il a même dit qu'il y aura des phénomènes terribles. Pourquoi? Parce que les gens se détournent de la vérité, ils se tournent vers des fables, se tournent vers l'écologie, vers des fausses bonnes idées qui ne mèneront à rien. Encore une fois, le Seigneur est capable de capter tout le CO2 de la Terre et vous faire de l'oxygène. Il a créé l'univers en 7 jours, en 6 jours, et s'est reposé le 7e. Donc du coup, ce n'est pas un sujet d'envoyer un peu de CO2 dans l'atmosphère. Ça, c'est une explication où vous ne rentrez pas dans le fond du problème. Ça, c'est superficiel. Mais le problème, il est dans le cœur de l'homme, et c'est à ce problème-là qu'il faut régler. Et en se tournant vers le Seigneur, il n'est pas, le problème n'est pas sur la pollution qu'un homme fait, puisque encore une fois, il respire. Bientôt, on va nous interdire de respirer parce que trop de CO2. Pardon, alors que finalement, les arbres ont été créés pour capter le CO2. Bon, je ne vais pas refaire le... Donc, vous voyez, donc, bénédiction si on suit la parole de l'Éternel. Regardez les malédictions si on les suit pas. Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, j'enverrai sur vous la terreur, la langueur et la fièvre qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante. Et vous sèmerez en vain vos semences. Ça veut dire qu'il ne va rien pousser. Vos ennemis les dévoreront. Je tournerai ma face contre vous et serai passible devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Si malgré cela, vous ne m'écoutez point, je vous châtirai 7 fois plus pour vos péchés.
Je briserai l'orgueil de votre force, je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Vous voyez, la terre comme de l'airain, c'est parce qu'elle est dure, parce qu'il n'y a pas d'eau. Votre force s'épuisera inutilement, votre terre ne donnera pas ses produits et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Si vous me résistez et vous ne voulez point m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus selon votre péché. J'enverrai contre vous les animaux des champs qui vous priveront de vos enfants, qui détruiront votre bétail et qui réduiront à un petit nombre, et vos chemins seront déserts. Si ces châtiments ne vous corrigent pas et si vous me résistez, je vous résisterai aussi, je vais vous frapper 7 fois plus pour vos péchés. Vous voyez, le Seigneur dit qu'il va nous reprendre, qu'il va rendre la terre dure, il n'y aura plus de semences, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a péché et qu'il nous rend 7 fois plus que notre péché. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter de pécher, se tourner vers le Seigneur, et c'est là qu'est la solution. Et le Seigneur, quand il verra ça, on va quitter quelque part la malédiction du Seigneur et on va rentrer dans la bénédiction. Donc voilà quelle est la vraie solution. Et la vraie solution, c'est pas l'écologie. Même si effectivement, il faut quand même faire attention, on ne va pas se mettre à couper des fleuves et faire n'importe quoi pour tuer des milliers de poissons, mais encore une fois, si c'est bon pour l'homme et si on peut dominer dessus et qu'on arrive à trouver des solutions, alors faisons-le. Nous sommes là pour dominer et le Seigneur veillera au reste. Gardons notre cœur en Jésus-Christ et le Seigneur veillera au reste. Alors, vous voyez comment est-ce que Dieu a frappé les Égyptiens? Il a fait tomber l'eau est tombée et toute l'armée d'Égypte a été engloutie par le fleuve que le Seigneur avait ouvert pour que le peuple d'Israël puisse fuir. Donc le Seigneur, vous voyez, il a frappé avec les éléments, avec l'eau de la mer. Vous voyez, le déluge a recouvert toute la terre. Il n'y avait qu'une arche de Noé avec certains animaux dedans et des hommes. Et vous voyez, le déluge était là. Pourquoi le déluge était là? Le déluge était là pour faire partir tous les hommes qui étaient méchants, qui étaient mauvais. Parce qu'il est dit dans la Bible que chaque jour, les hommes se tournaient vers le mal. Donc le Seigneur, il a voulu faire place nette en faisant quoi? En faisant le déluge. Et même s'il y avait des animaux quelque part qui étaient là, qui étaient emportés par le déluge, il ne s'est pas mis en peine pour ces animaux-là. Il leur a fait une arche, oui, pour qu'ils soient sauvés, que l'espèce continue, mais ce qui l'a vraiment intéressé, c'était que les hommes méchants ne soient plus sur cette terre. Vous voyez, donc quelque part, ça vient comme un écho aujourd'hui où il va y avoir des catastrophes naturelles dues à quoi? Parce que les gens sont de plus en plus méchants et se tournent vers le mal, et ils ne se tournent plus vers le Seigneur, et parce qu'ils pêchent. Vous voyez, on revient encore sur les plaies d'Égypte. Le Seigneur a utilisé les plaies d'Égypte pour libérer son peuple et pour quelque part reprendre les Égyptiens. Vous voyez, on a eu les eaux du Nil qui ont été transformées en sang, à des milliers de poissons qui sont morts, etc. Le Seigneur ne s'est pas mis en peine pour les poissons, il était là pour libérer son peuple, il était là pour l'homme. On a eu l'invasion des grenouilles, on a eu les moustiques, on a eu les poules, les mouches, les tans, on a eu la destruction des troupeaux, on a eu les fourroncles, on a eu l'orage de grêle, on a eu les sauterelles, on a eu des ténèbres, et puis en plus, enfin, on a eu tous les premiers nés d'Égypte qui sont morts. Vous voyez, il y a eu ce qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte. Et après, donc du coup, il y aura la sortie d'Égypte et donc du coup l'eau qui va engloutir l'armée de Pharaon. Donc, vous voyez, le Seigneur a utilisé quelque part même les animaux, il a utilisé sa création pour arriver à ses desseins, pour faire avancer son œuvre, la libération de son peuple. Voilà. Donc encore une fois, le Seigneur parle par sa création, il utilise sa création pour nous reprendre, pour nous exhorter, et il utilise aussi sa création pour nous reprendre, pour nous corriger. Donc, ayons égard à la correction et justement, éloignons-nous du péché, et c'est là qu'est la solution. Finalement, l'Égypte, quelque part, c'est un avant-goût de ce qui va arriver sur la terre. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de plaies, etc., mais les hommes ne se repentent pas. Les hommes ne changent pas et ça devient de pire en pire, et ils se détournent de plus en plus du Seigneur Jésus, de notre Dieu. Alors, on va lire une dernière lecture sur le livre de l'Apocalypse. On va lire le chapitre 16. Alors, je ne sais pas si on ira en entier, on va voir. Alors. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Donc ça va être le jugement du Seigneur, il va y avoir les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second versa sa coupe dans la mer et elle devint du sang comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut tout ce qui était dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau et elles devinrent du sang.
Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils le méritent, et j'entendis un autre ange de l'eau qui disait, oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Vous voyez, le jugement du Seigneur vient, il est venu en changeant l'eau en sang, et oui, il y a eu des poissons qui sont morts, mais le but c'était de montrer aux hommes sa puissance, sa grandeur et sa justice. Alors le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il fut donné de brûler les hommes par le feu. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a autorité sur ces fléaux, et ils ne se rendirent pas pour lui donner gloire. Vous voyez, le Seigneur a autorité sur ces fléaux. Et les gens, donc le Seigneur a utilisé le soleil, il les a brûlés, les gens ne se sont pas repentis pour lui donner gloire. Vous voyez, ils ne se sont pas changés de mauvaise voie pour lui donner gloire. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres. Les hommes se mordaient la langue de douleur, de la douleur. Ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Vous voyez, donc du coup, un fleuve complètement asséché pour que s'accomplissent les prophéties du Seigneur. Donc, encore une fois, voilà, on va s'arrêter là pour cette lecture. Ne vous laissez pas séduire par l'écologie. Certes, on ne va pas polluer, on va quand même respecter la création du Seigneur, mais on ne va pas oublier que le Seigneur a fait sa création pour les hommes et femmes. Et on est quand même pollueurs et on est amené à polluer. Voilà, faisons attention, ne faisons pas n'importe quoi, respectons la création du Seigneur, mais continuons à vivre et ne soyons pas dans les excès. Surtout, ce qu'il faut faire pour que les choses aillent bien entendu, c'est se tourner vers les Seigneurs, c'est se repentir. Et c'est d'avoir foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là qu'est la vraie solution. C'est pas en polluant un peu moins qu'on va redresser tout le système de l'écologie, etc. D'ailleurs, je tiendrai quand même à rappeler que les discours qu'on a aujourd'hui, par exemple, sur le GIEC, sur le fait que c'est l'homme qui est responsable du réchauffement climatique, ne sont pas si tranchés que ça, même si on voudrait nous faire croire le contraire. Voilà. Donc, même si vous voulez, dans cette étude, déjà, les gens ne sont pas d'accord. Bon, bref. Mais encore une fois, ne nous laissons pas séduire. Dieu va accomplir sa parole. Il a dit qu'il y aura des famines, qu'il y aura des pestes, etc., dans les derniers temps, parce que les gens se détournent de la vérité, se détournent de la foi en Jésus-Christ. Donc, restons ancrés en Jésus-Christ. Les catastrophes climatiques arrivent, et peu importe ce que les gens feront par rapport à l'écologie, ça ne changera pas le fait que le Seigneur a entrepris cela, parce que c'est comme ça que sa justice va s'accomplir. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus, et que toute la gloire lui revienne.